Mesdames, Messieurs les présidents d'institutions et directeurs généraux, honorables chefs religieux et représentants des chefs religieux, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs. Le forum qui nous réunit ce jour a pour thème le financement des infrastructures de l'Afrique de l'Ouest, la finance islamique comme mode de financement innovant. Le sujet du développement et du financement des infrastructures est, comme nous le savons tous, au cœur des stratégies et politiques de développement, notamment les politiques africaines. Il occupe une place centrale dans l'agenda 2050 de l'Union africaine, mais également dans le plan stratégique de la Banque africaine de développement, notamment dans ses piliers intégrer et éclairer l'Afrique. Au Sénégal également, les infrastructures semblent être au centre des politiques publiques d'émergence. Il suffit pour s'en convaincre de se référer aux différents axes du plan Sénégal émergent, ainsi qu'aux différents plans d'action sectoriels qui l'accompagnent. Face au défi de la résorption des gaps infrastructurels, se pose un autre défi majeur, celui du financement. Comme il est de coutume de le dire, l'argent est le nerf de la guerre. Eu égard à l'importance et à l'urgence des besoins en infrastructure, les États africains ont heureusement compris que le budget national à lui seul ne suffisait plus. C'est ainsi que dans de nombreux pays africains, le modèle du partenariat public-privé a été adopté pour financer les infrastructures d'envergure telles que les routes, les autoroutes, les aéroports, les hôpitaux et d'autres infrastructures économiques, notamment portuaires. Les modèles de PPP sont assez nombreux et diversifiés pour permettre à chaque État d'adopter celui qui sied le mieux à ses ambitions de développement. Au Sénégal, la nouvelle loi sur le partenariat public-privé semble s'inscrire dans cette dynamique de faire jouer au secteur privé le rôle qui doit être le sien dans le financement du développement en général et des infrastructures en particulier. Dans la recherche des solutions innovantes au financement des infrastructures, il me semble urgent qu'un intérêt particulier soit accordé par les États africains à la finance islamique, ce pour plusieurs raisons. Pour les besoins de ce discours, je vais me contenter d'en citer deux. La première raison est simplement d'ordre stratégique. En effet, la satisfaction des nombreux besoins de financement des infrastructures passera nécessairement par une diversification de la base des investisseurs étrangers. De ce fait, la finance islamique permettra à nos États d'ouvrir leurs portes aux capitaux islamiques en provenance notamment des pays du Moyen-Orient. La deuxième raison devant pousser les États africains à accorder un regard attentif à la finance islamique pour la mobilisation de ressources destinées au financement des infrastructures tient aux avantages comparatifs de la finance islamique. In fine, l'objectif des États, c'est de réaliser des infrastructures de qualité tout en limitant les charges financières. De ce point de vue, la finance islamique offre quelques avantages au niveau des termes financiers, notamment avec la non-application des commissions d'engagement qui sont interdites en finance islamique et qui pourtant peuvent représenter un pourcentage significatif des montants de financement levés. La non-prise en compte des intérêts de retard classiques dans le calcul de la marge de profit est également un avantage comparatif. Et enfin, le recours à des instruments de financement islamique faisant supporter les risques inhérents aux projets d'infrastructure dans la phase de construction aux bailleurs, dans la mesure où le transfert définitif de propriété intervient après la livraison des ouvrages. La BIS a pu accompagner les entreprises également avec de nombreux financements d'infrastructures, notamment dans le domaine des énergies, de l'agroalimentaire, des industries et de la pêche. Je ne saurais terminer ce discours sans féliciter l'État du Sénégal pour sa récente émission de sukuk sur le marché financier. La Banque islamique du Sénégal a eu l'honneur et le privilège d'être l'arrangeur de cette opération qui est triplement innovante. D'abord, en termes de taille, c'est la première fois qu'un tel montant, 330 milliards, est levé par un État, témoignant ainsi de l'attractivité de notre pays. Ensuite, c'est la première fois qu'une émission offre aux investisseurs le choix d'intervenir dans 3 compartiments avec des maturités différentes. Et enfin, fidèle à sa tradition d'innovation, c'est la première fois qu'une émission est faite par une entreprise.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette opération a été réalisée à travers la Société de gestion du patrimoine bâti de l'État. Avec le succès éclatant qu'a connu cette opération, on peut présager que le marché des capitaux islamiques a de beaux jours devant lui en Afrique de l'Ouest. Les opportunités sont nombreuses, il nous appartient à tous de les saisir. Je vous remercie. Merci, monsieur. Madame Akan. Le sens de ma présence est de soutenir et encourager cette dynamique de promotion de la finance islamique, surtout que le thème de ce forum s'impose de lui-même par les enjeux qui lui sont liés, puisqu'il porte sur le financement des grands projets en Afrique de l'Ouest. Et c'est un thème qui me réjouit parce que les infrastructures constituent la base du développement. Il ne peut y avoir de développement sans route, sans autoroute, sans pont, sans chemin de fer, sans port ou aéroport, sans hôpitaux, sans centrales électriques, etc., sans école ou université. Alors, si la finance islamique a cours dans certains pays asiatiques en particulier, à forte majorité musulmane, elle progresse également dans d'autres régions où l'islam n'est pas la religion dominante. C'est le cas notamment du Luxembourg, du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud. Par contre, l'Afrique subsaharienne reste encore le parent pauvre de la finance islamique. S'agissant du Sénégal, en particulier l'expérience apportée, vous l'avez rappelé, sur 3 éditions sous-régionales d'un montant global de 630 milliards de CFA, notamment en 2014, 2016 et 2022. Mais de l'avis d'experts, notre pays pourrait mieux faire en matière d'émission de sukuk, adossé à de nouveaux investissements rentables. Je félicite le ministre des Finances pour ce qui a été fait, ainsi que la ministre qui l'a fait. Mais nous pourrons aller plus loin en adossant à des investissements rentables ces levées de financement, comme les autoroutes à péage. Nous allons faire Dakar-Saint-Louis, une autoroute à péage, sur 30 ans, pour lever des financements pour les adosser, pas seulement sur des bâtiments comme nous l'avons fait jusque-là, avec la SOGEPA, de la Société de gestion du patrimoine de l'État, mais voir des projets structurants et rentables, on lève les financements adossés à ce type de projet. Cela nous projetterait en tout cas sur des montants beaucoup plus importants. En définitive, les opportunités de la finance islamique sont vastes et prometteuses si nous travaillons à mieux connaître et maîtriser leurs mécanismes de mobilisation. Donc il faut adapter ces concepts aussi arabes parfois difficiles pour les non-sachants, parce qu'il n'est pas dit que seuls ceux qui parlent l'arabe doivent fréquenter la finance islamique. Si on le fait, on aura un accès limité. Il faut que les soukous, les waqf, parfois pour prononcer le kh, et tout ça, il faut qu'on puisse dire aux gens qu'ils n'aient pas peur. En fait, ce sont des instruments aussi financiers. Pour que les gens puissent venir vers ces instruments et utiliser ces possibilités pour le financement de l'économie. Alors, c'est une des finalités que je vois dans ce forum, c'est pourquoi nous le soutenons, en ayant l'espoir que vous releverez le défi. Et c'est sur ces mots que je déclare ouverte la 7e édition du Forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie.